Salut Pauline, Salut Amélie. merci de prendre ce temps pour nous partager un peu ton expérience à toi. Pauline, c'est la personne qui m'a fait connaître la plateforme, donc beaucoup de reconnaissance. Merci à toi. Bah, merci de m'avoir fait confiance. Donc du coup, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors, bah, moi, c'est Pauline. À la base, moi, je viens du salariat. J'étais en banque. Grande passionnée de voyage, mais comme enfermée dans son bureau, on va dire, à l'époque. Et c'est vrai que petit à petit, je me rendais compte que mon mode de vie ne me convenait pas. Je me sentais, enfin, moi, j'avais vraiment cette sensation d'enfermement dans mon bureau. Donc, j'avais en fait un job qu'on pourrait qualifier de confortable, hein. Mais moi, j'ai tout fait au fur et à mesure des années qui passaient. Et en fait, je voyais aucune solution pour me sortir de là, parce que quand on est dans le confort, on se dit mais comment on va envoyer balader tout ça, parce que j'ai la tête sur les épaules, hein, il faut pas croire. Et donc à cette époque, voilà, je me suis renseignée sur les solutions qui pouvaient exister pour travailler en ligne et surtout en parallèle de ce que je faisais déjà pour prendre aucun risque. Et bah, un simple oui, voilà, m'a permis d'arriver jusqu'à toi aujourd'hui. Donc du coup, à l'époque, c'était quoi ton besoin ou en tout cas ta frustration? Tu travaillais en banque, tu parles de confort, donc tu étais dans un confort quoi Financier. financier, voilà. Et c'était quoi ta douleur entre guillemets à l'époque? Pourquoi t'as Alors, fait ce choix finalement? T'aurais pu rester en banque. ah mais complètement, ça aurait été plus facile d'ailleurs hein, pour moi. Le chemin aurait été moins semé d'embûches, mais en fait c'est pas ce qui me rendait heureuse, donc je choisis jamais la facilité. Bah voilà, moi j'ai fait des études. Après les études, on prend un job qui est en accord avec ce qu'on a étudié. On rentre dans la vie, le CDI, l'achat d'appartements, etc. Enfin, moi je pensais que c'était ce que je voulais, hein, et finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être ce que la société voulait pour moi ou ce que mon entourage voulait pour moi et que ça me rendait pas du tout heureuse. Et en fait, au fur et à mesure du temps, moi, j'ai commencé à avoir une boule au ventre tous les jours. Pourtant, ce qui est hyper paradoxal, c'est que j'aimais ce que je faisais quand même. J'aimais mon travail et j'adorais mes collègues. Donc, j'avais vraiment un job cool, hein. Mais je ressentais en moi, en fait, mon corps envoyait des signaux comme quoi ça n'allait pas parce que j'avais des crises d'angoisse et j'avais une boule au ventre. Et c'est comme si à l'intérieur, j'avais une petite voix, mais qui n'arrivait pas à se faire entendre et qui me disait, t'es pas sur le bon chemin, Pauline, t'es pas sur le bon chemin. Mais Hmm. le problème, c'est qu'au début, on a envie de l'étouffer, cette petite voix, parce qu'elle nous emmène pas du tout sur le chemin le plus confort. Et au fur et à mesure du temps, on est bien, enfin, selon moi, on est obligé de l'écouter et d'en prendre compte, oui, d'en tenir compte, pardon, parce que, euh, bah, moi, j'avais peur, en fait, de passer à côté de ma vie, déjà. Et puis, j'avais peur qu'un jour, mon corps, me dise stop, en fait, Hmm. définitivement. Hmm. Ok. Et Donc, donc, je savais pas, honnêtement, je savais pas ce que je cherchais. Je, j'étais juste en train de m'éteindre à petit feu. J'avais du mal avec la routine, j'avais du mal avec les horaires, ça m'angoissait beaucoup. Et je savais que j'avais pas pris le bon chemin, mais alors, comment s'en sortir, c'est ok. très compliqué. Tu savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, ton corps te le disait, tu avais du mal avec la routine, avec le cadre des horaires, etc. Mais tu savais pas pour autant quelle était la solution pour toi. Pour l'instant, tu en étais là. Ouais, exactement. Ok, donc il y a un mal-être et en même temps, Comment faire? voilà, comment faire? Et tu as découvert donc cette société, cette plateforme. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a parlé? Qu'est-ce qui t'a plu? En fait, quand tu n'es pas bien à un endroit ou dans une situation, je me suis dit, je ne vais pas quitter ce job et ce CDI parce que bah, c'est aujourd'hui ce qui te fait vivre et il faut pas faire n'importe quoi parce que je n'ai pas de plan. Mais je vais ouvrir un petit peu mes œillères et voir ce qui existe sur le marché. Je savais que je voulais en fait chercher un petit job pour gagner plus d'argent parce que je me suis dit au moins entre guillemets t'es pas heureuse dans ce qui te ramène de l'argent, ce qui fait que tu peux. C'est mon job alimentaire en fait aujourd'hui à l'époque ne me rendait pas heureuse. Et je me suis dit, au moins, tu vas chercher quelque chose à côté que tu vas effectuer pour toi, en ligne, comme ça, tu retournes surtout pas dans un autre bureau. En parallèle de ce que tu fais, comme ça, pas de risque. Et
je me disais, je ne sais même pas si ça existe en fait. Voilà, je commence mes recherches et forcément je regarde sur les réseaux sociaux et je tombe sur une petite annonce. Et là, en plus, dans le domaine qui me passionne, dans le domaine du voyage. Et là, je me dis, mais je me rappelle à l'époque, je me dis, mais c'est pas possible. Là, il y a tous les critères qui sont réunis. C'est pour moi, il y a pas moyen. Il faut que je commence ce truc. Pour moi, c'était vraiment un signe. Et comme encore une fois, j'avais mon job à côté, je prenais aucun risque de dire oui. Ok, donc tu tombes sur une petite annonce, tous les critères sont réunis. Dans le domaine du voyage, tu dis je tente. Je dis, je tente. Je prends quand même plusieurs semaines à poser les questions à la personne, me renseigner, etc. Mais par contre, je n'en parle à personne autour de moi. C'est justement ce que j'allais te demander, c'est-à-dire, est-ce que tu as eu des craintes, des doutes, des peurs voilà, au moment de te lancer? Alors oui, oui, énormément de peur, de crainte parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber exactement. La peur que ce soit une arnaque, qu'est-ce qui va m'arriver, mais qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, moi, je suis quelqu'un d'assez enfin, oui, je suis quelqu'un d'assez fonceur. J'ai un tempérament comme ça, et même si j'ai peur au fond de moi, on me l'a déjà dit, c'est fou, t'as peur, mais t'y vas quand même. Mm. Et en fait, je savais très bien que si j'en parlais autour de moi, à ma famille ou à mes amis, on allait tenter potentiellement de me dissuader. Donc j'en ai parlé à personne. Et c'est le jour, je crois, où je me suis inscrite que je l'ai dit. J'ai dit, voilà, pour information, je commence ça. Mais c'était pas, j'attendais pas une autorisation, c'était juste une information. Ok, donc pas besoin de l'avis des autres, ton avis à toi Mm. t'a guidé, et cette capacité à avancer parce que tu dépasses tes peurs. Parce que même s'il y a des craintes, bah t'avances en fait, t'y vas. Oui, alors à l'époque, je ne le savais pas, mais aujourd'hui, j'ai compris énormément de choses et je sais que quand on a peur, c'est qu'on veut le faire en fait. Mm. Et qu'on veut y aller. Mais ça, du coup, ça aujourd'hui, pour moi, c'est un curseur. Je sais que quand j'ai peur de faire quelque chose, au fond de moi, c'est que il faut y aller. Alors que quand ça me fait rien du tout, ça glisse sur moi, finalement, c'est que non. Enfin, c'est même pas un sujet finalement. Ouais. Mais du coup, à l'époque, ça, je le savais pas. J'avais pas autant de connaissances de moi-même non plus. Et voilà. En fait, j'avais tellement besoin d'un nouveau challenge. J'avais besoin qu'il se passe quelque chose dans mon quotidien. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, tu risques quoi? Tu vas apprendre des nouvelles choses. Voilà, tu vas t'intéresser à un nouveau domaine. Tu vas te former. Tu vas peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Si ça marche pas, ça t'aura quand même apporté une nouvelle expérience. Et là, je te dis, j'avais vraiment besoin qu'il se passe quelque chose dans mon quotidien. Ouais, ok. Oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, quand la peur, elle est là un peu comme un signal, il y a deux types de peur. Quand tu es en haut d'un immeuble et que tu as peur de tomber, ça c'est la peur Faut pas y primitive. aller là, par Ça, c'est contre. la première type de peur, c'est le peur primitif, instinctif. Donc ça, c'est normal. Et là, le deuxième type de peur, c'est les peurs mentales qui sont souvent infondées, où en fait, effectivement, pour que les gens nous écoutent, comment dire, comprennent un peu mieux, quand tu as une discussion avec quelqu'un et que cette discussion-là, dans la soirée, ouais, tu penses même plus, t'as oublié, 2 jours plus tard, hein, ah ouais, bah c'est que c'est peut-être pas fait pour toi finalement. Que quand tu as cette discussion et que tu vois, mais tu dis non, quand même, et tout, juste quand même, il y a ça et tout, non, je vais pas faire ça. Et que tu as des peurs qui arrivent et que des craintes qui arrivent, c'est là, je pense, c'est ça dont tu parles, que Oui. c'est un signal et que ça veut dire que bah, Bah, quand la graine est plantée dans ton esprit et qu'elle commence à germer, à grandir, même si ton cerveau, il va t'alerter, attention, si tu faisais ça, tu peux avoir ça, tu peux vivre ça, bah, malgré tout, la graine, elle s'en va pas et voilà. Et du coup, ça te donne un indicateur qu'il faut quand même y aller. hmm, yes. Ok. Ça fait combien de temps que tu as pris, que tu as fait ce choix du coup? C'était il y Ça a fait 4 ans. 4 ans, yes. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie depuis 4 ans? En termes de voyage, en termes de vie, en termes de tout? J'ai même du mal à répondre à cette question parce que moi, ma vie, elle a pris un tournant à 1000 degrés, on va dire. Euh, j'ai changé beaucoup de choses. Je pense que j'aurais probablement du mal à retourner à ma vie d'avant. En tout cas, aujourd'hui, je me verrais pas y retourner. Je suis passée du salariat dans un bureau avec des horaires fixes, 5 ou 6 semaines de congés payés à l'année pour pouvoir voyager, des horaires imposés, voilà.
dépendant forcément de collègues, d'un patron, d'un contrat, etc. À aujourd'hui, en fait, une vie complètement libre où déjà j'ai déménagé, je vis maintenant dans le sud de la France alors que je suis normalement des portes de la Bretagne et je travaille à la maison et en plus voilà j'ai la gestion totale de mes horaires, je gagne mes revenus en ligne et je voyage, je dis minimum 5 fois par an mais en fait c'est souvent plus et c'est surtout que quand je prends en fait quand je prends un billet d'avion je suis libre de rester le temps que je veux dans la destination et ça j'aurais vraiment du mal à revenir en arrière par rapport à ça. Là, on est en train de faire des D'accord. projets avec mon copain et voilà, on se disait, oh, ben, l'année prochaine, on va partir en Asie, on reste combien de temps? Un mois, 2 mois? Et c'est, pour moi, c'était ce que je voulais, c'était la liberté. La liberté de temps, la liberté géographique. Exactement, Ok. ouais. Ouais, effectivement, tu dis 5 fois. Moi, j'ai l'impression que tous les mois, tu es parti en vacances. Tous les mois, Ouais, je vois quelque part sur les réseaux. effectivement, oui, non, je bouge énormément. C'est cette, encore une fois, cette liberté de pouvoir, moi, j'emmène mon ordinateur, mon téléphone et je peux travailler absolument partout. Mm. Et alors, ça veut pas dire qu'on travaille pas, hein, mais on a cette capacité à installer son bureau où on veut et de pouvoir générer du coup des revenus partout dans le monde. Et ça, c'est trop chouette. Tu passes combien de temps par jour en moyenne? Alors, franchement, c'est hyper variable parce que il y a des moments où je charbonne un peu plus et il y a des moments où, ben, quand je voyage, clairement, il y a des destinations où parfois je n'avais même pas de réseau. Donc, j'ai envie de te dire il y a pas des moments où je travaille pas du tout. C'est pas hyper conseillé, mais je n'ai pas le choix et parfois je fais des vraies pauses qui sont aussi nécessaires, je trouve, avec les réseaux sociaux. Mm. Moi, je dirais qu'en moyenne, 1 heure et demie, c'est bien. En 1 heure et demie, j'ai le temps de faire toutes mes actions les plus importantes et celles qui sont nécessaires quand on démarre. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai une équipe, là en ce moment, je profite de l'été pour travailler sur des projets qui sont pour l'équipe, des formations, la présentation d'activités à refaire, des améliorations de nos outils, etc. Mais ça, c'est pas des choses qu'on a à faire quand on démarre. Ouais. Donc au quotidien, moi, je dis qu'1 heure et demie, c'est bien. Et ne prenez pas peur de vous dire, ouais, 1 heure et demie, mais comment je vais faire? Parce que ça peut paraître impressionnant comme ça. Mais en fait, quand on travaille depuis son téléphone, on peut très bien se dire, j'ai commencé, moi, en parallèle d'un job en banque à 40 heures semaine. Je travaillais une demi-heure le matin, une demi-heure le midi, 1 heure le soir, ou une demi-heure le soir. C'est vraiment très flexible. On peut le faire dans les transports, on peut le faire devant la télé, devant Netflix. C'est des actions très simples et on n'est pas obligé d'être à son bureau pendant 1 heure et demie. Mm. Ok. Et justement, toi, il me semble que tu as démarré de zéro hein, sur les réseaux, tu as ouvert des comptes. Oui. Hein. Donc ça, c'est bien parce que tu sais, ça, on peut aussi avoir cette crainte de se dire, mais moi, j'ai pas de réseau, voilà comment faire. Et toi, tu es l'exemple que bah, tu as démarré de rien, de zéro en fait. Oui, bah en En fait comme communauté. beaucoup dans l'équipe, j'ai démarré. Mon compte Instagram, je l'ai créé pour l'activité, donc je vais commencer à zéro. Et j'ai commencé avec un compte Facebook avec uniquement ma famille et mes amis. Et moi, en fait, j'ai compris tellement de choses depuis, mais j'utilisais mes réseaux sociaux pour donner des nouvelles à ma famille et mes amis, pour transmettre des photos de mes voyages, etc. Mais finalement, quand on rejoint cette aventure, cette activité, et qu'on commence à se former, ça peut s'appliquer à cette activité et à d'autres d'ailleurs. On se rend compte que les réseaux sociaux, quand on les prend vraiment de façon professionnelle et qu'on apprend à les manier pour gagner de l'argent avec, ça n'a rien à voir, c'est un vrai métier. Hmm. Et donc moi, à l'époque, j'utilisais mes réseaux sociaux uniquement dans un cadre personnel pour partager ma vie avec mes proches. Et après, j'ai basculé complètement sur une autre stratégie parce que c'est vraiment mon travail en fait. Hmm. Ok. En travaillant comme ça sur les réseaux, tu dis c'est vraiment effectivement ton travail. Est-ce que tu as la sensation de devoir vendre quelque chose ou est-ce que tu restes toi-même, tu as, cette authenticité ou est-ce que voilà, comment tu te situes par rapport à ça? Alors, moi, je me suis un peu cherchée au départ, hein, c'est normal, quand on démarre, on connaît rien, donc je me suis un peu calquée sur ce qui était dit dans les formations, je me suis un peu inspirée d'autres, et puis, donc ça, tu fais ça les premières semaines, les premiers mois, mais j'ai envie de te dire qu'au bout d'un moment, tu vas trouver ta propre façon de faire,
en fonction de ta personnalité. Et toi, c'est toi, Amélie, c'est toi, et tu vas pas travailler de la même manière que moi, et c'est complètement OK. Et c'est ça aussi qui va être inspirant, c'est que il faut trouver sa propre patte, son propre style. Et en fait, on a la chance d'être dans une activité qui j'aime pas dire vent du rêve parce que c'est pas une expression que j'aime, mais en tout cas, le voyage, ça parle à beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, moi, j'ai l'impression uniquement de mettre en avant ce que je vis grâce à cette plateforme, de parler de mes voyages. J'ai fait plus de 6 000 € d'économie sur mes réservations depuis le début. J'ai pu aller dans des hôtels incroyables que j'aurais pas forcément. Alors j'aurais peut-être pu me les payer, mais j'aurais pas voulu mettre cet argent dans un hôtel comme ça. Donc j'ai pu accéder à des hôtels incroyables aussi. Donc en fait, il suffit juste de dire la vérité, d'être sincère, honnête et de parler de ce qu'on vit. Pour moi, c'est ça la clé et c'est comme ça aussi avec un échange sincère et un contenu sincère, on arrive à attirer justement des personnes qui seront intéressées par ce qu'on propose. Ouais, complètement. Complètement OK. C'est quoi ton meilleur souvenir que tu aurais jamais vécu si tu n'avais pas rejoint cette plateforme? Il y en a plein. Que ce Mais soit un il y en a souvenir de plein et si je voyage. choisis, je vais faire des vexés si j'en choisis un en Ah, particulier. Euh, en fait, ça peut être un souvenir d'équipe, mais ça peut être un souvenir de voyage aussi où t'étais pas avec l'équipe, hein. ouais, mais en fait, là, tu vois, en même temps, il y en a deux qui me viennent pour être honnête. Il y a vraiment Venise. Pour moi, ça a été... Venise, c'est un World Tour que j'ai réservé sur les plateformes. Et j'ai payé 92 centimes d'euros pour 4 nuits, avec le petit déjeuner. On avait la visite d'une verrerie, deux apéros offerts à ton arrivée, les verres de bienvenue. Voilà. En plus, à Venise, ils viennent te chercher en bateau à l'aéroport, l'hôtel, et ils ont leur... Voilà. Donc, en fait... déjà à Venise, j'ai trouvé que c'était magique comme destination, mais en plus d'être aussi bien situé, aussi bien bichonné par la prestation. Et en fait, je pense que ça, c'est aussi ce qui m'a marqué parce que mon conjoint, quand il a vu ce qu'on vivait et que il a su combien on avait payé, bah lui, il m'a dit. Ah ouais, d'accord. En fait, il y a plein de choses qui se sont débloquées aussi, lui, je pense, dans sa tête, à mieux comprendre ce que je faisais et à Mm. me dire, vas-y, montre-moi ce qu'il y a d'autre sur ta plateforme là, parce que il faut qu'on refasse un autre World Tour. Et c'est vrai que j'attendais pas une approbation de sa part et il m'a toujours encouragée, mais là, il a compris la puissance de ce qu'on pouvait avoir. Mm. Et après, je fais juste une toute petite parenthèse. On revient de Minorque, là où on a fait un World Tour. J'étais avec une personne alors j'étais avec mon conjoint, mais il y avait aussi des personnes de l'équipe, mais pas que de la nôtre, hein, des personnes de l'équipe nationale. Et en fait, c'était un World Tour extraordinaire. On a vécu des moments inoubliables et c'est tellement une aventure humaine forte que voilà, quand on revient, on a des étoiles plein les yeux. Et on a envie d'en réserver un nouveau. Yes, ok, bon. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Qu'est-ce que tu aurais à rajouter peut-être aux personnes qui se disent waouh, que ça tente, mais qui auraient encore des doutes ou je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux personnes Moi, je qui nous écoutent? dirais franchement, foncez. La vie, elle est trop courte. Ne perdez pas de temps à vous mettre des nœuds dans l'esprit. Si ça vous tente, si voilà, vous sentez qu'en vous, ça peut éveiller quelque chose, si ça peut évidemment, faut que ça éveille quelque chose en vous et que vous puissiez vous dire, ça m'intéresse, voilà, à la base. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà potentiellement ça vous intéresse. Et si voilà, vous sentez que vous pouvez vibrer avec ça. Ne perdez pas de temps, n'attendez pas un mois, 6 mois, 2 ans. La vie, elle est trop courte. Il faut commencer le plus vite possible. Je pense que vous seriez vraiment surpris de tout ce que ça va vous apporter derrière. Parce que moi, j'étais loin de l'imaginer et ça m'a apporté, ouais, tellement professionnellement, évidemment, financièrement, oui, et aussi humainement. Et après, en fait, quand on reprend confiance en soi, quand on commence à sortir de sa zone de confort avec un premier oui, après, on a envie d'y revenir et on va toujours plus loin et c'est ce qui nous permet d'être vraiment de plus en plus épanouis aussi. Hmm. Parce que finalement, toi, si j'ai bien compris au départ, tu as dit ce qui m'intéressait, c'était le revenu. Parce que tu avais cette boule au ventre, il y avait le travail qui... Et finalement, ce que tu gagnes, c'est bien plus, si je comprends bien, hein, qu'un revenu. Parce que Ah oui, oui, tu parles beaucoup d'aventure humaine, de voyage, de liberté géographique, financière. oui.
Donc, En fait, moi, non, mais je le dis souvent pour, ça fait rire, mais moi, je suis rentrée pour l'argent. Je voulais gagner de l'argent. Et je me souviens qu'à l'époque, on m'avait présenté le concept des World Tours où on pouvait se voir avec l'équipe. Oui, vous allez avoir une équipe. Et sincèrement, c'est un peu cash, mais à l'époque, je me disais, mais moi, je m'en fiche complètement de ça, hein. J'ai des amis, j'ai une famille, je suis très entourée, je cherche pas à rencontrer des nouvelles personnes. Hyper fermée, la fille. Mais donc oui, moi je me suis lancée clairement pour l'argent et en fait je me suis fait cueillir par tout ça, par tout ce qui est arrivé derrière parce que en fait même si moi je suis très entourée aujourd'hui, j'adore ma famille, j'adore mes amis, il n'y a pas de souci. Mais on va être quand tu es en lien avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes aspirations que toi, c'est très puissant. Et à l'époque je me sentais finalement hyper en décalage avec les souhaits, les envies de mon entourage, mes amis, etc., qui partaient sur d'autres chemins de vie et c'est ok, mais moi je me sentais un peu en décalage et d'un coup tu rencontres des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi et ça fait un bien fou. c'est ça, faire partie d'une communauté d'entrepreneurs qui a ces mêmes valeurs et cette même vision que toi. Oui, C'est vrai que c'est et puissant, ouais. ça porte. Ça Ça porte. te porte et ça m'a poussé aussi à monter voilà plusieurs projets. J'aurais jamais cru en être capable et finalement on se porte entre nous et ouais, on s'embarque ensemble pour aller chercher nos objectifs et nos rêves et c'est hyper puissant et pourtant je te dis à la base j'étais pas rentrée pour Mm, ça. mm, yes. Ok, et bien écoute, merci à toi, merci pour ton partage, pour ton voilà tout ton parcours que tu nous dis là, ton mindset. Merci à toi, et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, bonne journée.